Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est dans la rubrique de Mosley. Ce matin, on parle de politique et on reçoit monsieur Michel Philippe Nzé, qui est secrétaire général adjoint du PDG. Mosley, bonjour. Oui, bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. René Ruth. Effectivement, ce matin, nous recevons Michel Philippe Nzé, secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais. Et vous savez qu'on a souvent eu l'habitude de le recevoir ici, notamment lorsqu'il était encore secrétaire national du PDG, chargé de la riposte et des arguments. Et à ce moment, là, ce matin, nous allons discuter avec lui de l'actualité de cette formation politique, mais également évoquer un certain nombre d'actualités sur le plan national pour pouvoir plus ou moins apporter le discours du PDG auprès des populations. Merci. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Non, ça va. Vous avez passé un bon week-end? En tout cas, je suis heureux d'être ici. D'accord. Mosley, on va commencer par quoi pour monsieur Michel Philippe? Alors, vous savez que le Parti démocratique gabonais vient de célébrer les 54 ans de sa naissance et il y a eu des manifestations à travers le pays. La première question serait celle de quel est le bilan que vous en tirez? Vous parlez de quel bilan, Du moins, l'appréciation que vous avez de la célébration de ces 54e. Bon, mais vous savez que cette célébration de ce jour, de 12 mars dernier, avait une saveur particulière. Cela faisait environ 4 années que les PDGistes ne s'étaient jamais rencontrés, ne s'étaient plus rencontrés. Très exactement après 2018, suite à l'accident de santé du distingué camarade président, le Parti démocratique gabonais n'avait plus connu ces retrouvailles pleines de chaleur et de ferveur. Il s'en est suivi également après cette interruption d'environ 4 ans, après l'accident de santé du distingué camarade président, nous avons connu la pandémie de la Covid qui a mis en berne beaucoup d'activités, notamment des célébrations qui regroupaient beaucoup de personnes au même endroit, compte tenu des mesures de restriction qui avaient été mises en place pour lutter contre la pandémie. À l'arrivée, on a passé 4 années sans se retrouver. C'est donc dans un enthousiasme particulier que nous nous sommes rencontrés le 12 mars dernier et cerise sur le gâteau en présence du distingué camarade président. On comprend alors pourquoi est-ce que les PDGistes étaient véritablement en transe, mobilisés. Rien que par sa présence, le distingué camarade président a apporté une chaleur exceptionnelle, une ferveur particulière pour ce 12 mars. Alors, la célébration de ce 54e anniversaire du PDG n'a pas laissé quand même beaucoup d'observateurs et de critiques même insensibles du fait que beaucoup ont trouvé qu'il y avait... ils ont considéré qu'il y avait une débauche en termes d'énergie, mais également en termes de dépenses, notamment avec le nombre de militants qu'il y avait sur place. Est-ce qu'aujourd'hui, l'engouement qu'on a lu lors de ces célébrations traduirait réellement la vitalité qu'il y a au PDG? Mais c'est selon l'appréciation de chacun. Nous, au Parti démocratique gabonais, nous savons que les PDGistes avaient envie de se retrouver. Qui ne l'aurait pas eu cette envie de se retrouver après 4 années d'absence, d'interruption de ces rencontres qui sont la marque de fabrique du Parti démocratique gabonais? On avait envie de se retrouver. La mobilisation était sincère parce que les PDGistes avaient envie de se retrouver. Et il y avait une raison particulière. Le distingué camarade président a communié avec nous, était parmi nous. Et cette présence physique du distingué camarade président au Jardin botanique le 12 mars dernier a donné évidemment un élan particulier à toutes les célébrations en différé qui ont eu lieu à travers le territoire national. C'est donc pas une question de moyens, pas une question de vitalité particulière. C'est des gens, des hommes et des femmes, des jeunes comme vous et moi, comme vous ici, qui avaient cette envie de se retrouver après 4 années. 4 années où ils ne se sont pas rencontrés, ils n'ont pas partagé cet engagement, cette envie justement de faire vivre le Parti démocratique gabonais de cette manière-là aussi. Est-ce que ça vous a permis de remarquer si l'engagement était un peu détérioré ou bien il restait tout intact? Écoutez, vous vous adressez à un responsable du Parti démocratique gabonais qui a suivi tout cela de l'intérieur. Il n'y a
pas eu une dégradation, une faiblesse, un manque d'engagement, un manque de ferveur dans la célébration. Je vous dis que ça a été plutôt une occasion qui a permis aux PDG de se retrouver et d'exprimer un peu ce qu'ils avaient en eux. 4 années, c'est pas 4 jours. 4 années où les gens n'ont pas pu communier, n'ont pas pu passer des moments ensemble. Je pense que ça peut se comprendre. Est-ce que ce n'était pas aussi quand même un moment particulier du fait que les PDGistes, à la veille de cette, du moins de la célébration du 12 mars, il y a eu des changements à la tête du parti, il y a eu la nomination d'un nouveau secrétaire général. Et au moment de la prise de parole de ces derniers, on a quand même vu l'assistance un peu timorée peut-être. Est-ce que ce n'était pas un risque de la part de l'exécutif du parti de chambouler l'exécutif de votre formation politique à ce moment-là? Vous savez, chez nous, au Parti démocratique gabonais, le maître des horloges, c'est le distingué camarade président. Il sait à quel moment procéder à des changements. Lui seul sait pourquoi. Lui seul juge de ce changement auquel il a procédé. Je ne me permettrai pas de commenter ses choix. Je constate seulement que, contrairement à ce que vous dites, le public au Jardin botanique a plutôt paru attentif au discours de ce nouveau secrétaire général qui tranche par sa jeunesse. C'est quand même du haut de ses 46 ans qu'il s'est exprimé sous le chapiteau du Jardin botanique. Il mesure l'importance et la lourdeur de la responsabilité. C'est quand même un parti vieux de 54 ans qu'il va désormais diriger, conduire, et non pas dans n'importe quel contexte, dans un contexte préélectoral. Vous imaginez un peu le défi. Donc je comprends que les gens aient souhaité écouter attentivement ce qu'il a à dire, le message qu'il entendait faire passer ce jour-là. Je ne crois pas qu'il y ait une réaction timorée, que les gens se soient un peu désintéressés, non, pas du tout. Alors, il y a aussi que pendant cette célébration, le grand reproche qui est revenu à chaque fois lorsqu'on a parcouru la presse ou encore lorsqu'on a parcouru un tout petit peu les publications sur Internet ou les réseaux, ce qui ressort le plus, c'est que 54 ans après, quel bilan le PDG peut faire aujourd'hui de sa gestion de l'État au quotidien? Ben écoutez, je ne vais pas aller dans le détail. Je voudrais tout simplement vous dire que ce que vous êtes aujourd'hui, ce que le Gabon est aujourd'hui, en bien et en mal, c'est le PDG. Parce que le PDG a dirigé ce pays au sortir de son indépendance en 1968. C'était très jeune. Le Gabon moderne d'aujourd'hui, c'est le PDG, en bien et en mal. Nous, nos études, les établissements que nous avons fréquentés, les entreprises qui nous recrutent et dans lesquelles nous travaillons aujourd'hui, les moyens de transport que nous utilisons aujourd'hui, et tout ce qui fait ce Gabon d'aujourd'hui, c'est le PDG, incontestablement. Alors, après, on a... Moi, je voulais demander à M. Michel Philippe si c'était pas le moment aussi, 4 ans après, que vous vous êtes séparés, de faire un congrès. Écoutez, je vous ai dit à l'instant que... Surtout qu'auparavant, il y avait quand même eu l'annonce d'un congrès en décembre qui a avorté. Et par la suite, on a assisté à ces nominations. Les gens n'ont pas forcément bien compris, étant donné que dans les textes, quand même, au Parti démocratique gabonais, c'est le congrès qui est l'instance suprême de nomination. Vous l'avez lu en partie, parce que les statuts disent que le distingué camarade président peut décider à tout moment entre deux congrès de nommer un nouveau secrétaire général, une nouvelle équipe, un nouveau secrétaire exécutif. C'est dans ses prérogatives, c'est écrit noir sur blanc dans nos statuts, c'est prévu. Mais quant au congrès, vous savez, il y a tellement de gens qui lisent dans le marc de café à propos du PDG, ils passent leur temps à lire dans la boule de cristal et puis le lendemain, ils entendent des voix peut-être la nuit qui leur disent qu'il y aura un congrès du Parti démocratique gabonais. Moi, je ne peux pas les en empêcher. Je n'ai pas ce pouvoir-là, mais on les laisse libres un peu dans leur délire et leur imagination. Quand il y aura un congrès du Parti démocratique gabonais, il y aura un congrès. Alors, on a vu le chef de l'État au sortir de ces célébrations, après les multiples appels de toutes les provinces venant des militants du Parti démocratique gabonais, faire une première sortie dans le Gouévindo, où il a d'ailleurs profité à présenter aux militants du PDG le nouveau secrétaire général, qui est d'ailleurs issu de cette province, du moins originaire de cette province. Et aujourd'hui,
on le voit sur le terrain, à travers les artères de Libreville. Est-ce que on n'est pas déjà un peu au PDG en période préélectorale? Vous n'êtes pas déjà sur le terrain? Bon, mais je ne vois aucun reproche dans ce que vous dites. Je m'en félicite d'ailleurs. Je note que vous êtes un bon observateur. Mais vous auriez pu aussi également noter que de l'autre côté, dans le coin en face, on ne dort pas. Il y a certains leaders politiques qui sont sur le terrain. Et vous comprenez qu'on ne fera pas le reproche... Mais certains là-bas ont quand même déjà eu à déclarer leur intention de briguer le suffrage universel à la présidentielle de 2023. Ce n'est pas encore le cas au Parti démocratique gabonais qu'on sache. Oui, mais rien n'interdit à un président de la République de sillonner les artères de la capitale de son pays. Il est le premier responsable de ce pays et je pense qu'il a ce devoir-là également de parfois sillonner la ville pour constater des bisous, ce qui se passe, ce qui ne va pas. Je pense qu'on ne lui ferait pas ce reproche-là, surtout que pendant un certain temps, il a été tenu éloigné et par la maladie, passant que ça qui est son problème de santé, mais également par les contraintes liées à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un désir de sa part de toucher du bois, de regarder ce qui se passe, de voir comment ses compatriotes vivent, et également de voir dans quelle mesure il peut apporter des solutions rapidement à travers son gouvernement à des problèmes prenants qui mobilisent ou qui préoccupent un peu les Gabonais. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Et les Gabonais qui se sont alignés sur le passage du cortège présidentiel l'ont manifesté de belle manière. Ils ne se sont pas contentés d'applaudir, ils ont également dit la route, nous voulons ceci, nous voulons cela. Ça participe de la gestion d'un pays et c'est une sorte de gestion directe que le président de la République nous montre aujourd'hui et il n'y a pas de raison de s'en plaindre. Alors, lors de cette tournée, on constate également que, comme vous le dites si bien, il n'y a pas que l'ambition simple de circuler, mais il y a aussi quelques enregistrements des attentes des populations. Mais on a surtout aussi remarqué qu'il y a des appels au soutien. Il y a même certaines personnes qui ont demandé, du moins qui ont indiqué au chef de l'État qui devait organiser des grands rassemblements pour appeler à sa candidature. Et par la suite, il y a eu une communication du Parti démocratique gabonais interdisant des appels à candidature en dehors des rangs du PDG. Est-ce que ce n'est pas un peu, on va dire quoi, très paternaliste de la part du PDG? Vous savez, il y a une polémique qui est née justement à propos de ce communiqué du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le camarade Steve Diego. Mais il faut se remettre dans le contexte. Le Parti démocratique gabonais a organisé la célébration de ses 54 ans le 12 mars. Et au cours de cette célébration, le distingué camarade président a eu quelques mots très particuliers que nous considérons comme des mots prémonitoires, prophétiques, où il a dit que je serai là avec vous aujourd'hui, demain et pour toujours, au-delà. Des propos d'ailleurs qui ont aussi créé la confusion. Laissant sous-entendre qu'il s'est déclaré sa candidature. Il faut noter que le président de la République, notre distingué camarade président, avait à cœur le souci de rassurer les PDG, ses camarades, au cours de cet événement. C'est le sens de sa présence ce jour-là. Les rassurer, leur dire que je suis là pour vous, avec vous et au-delà de 2023. C'est les propos d'un chef de parti à ses camarades. En retour, les PDG ont dit oui, nous avons compris votre message, mais nous en voulons plus. Nous voulons que vous vous représentiez à l'élection présidentielle de 2023. C'est vrai que vous nous assurez que vous êtes là avec nous, pour nous et au-delà de 2023, mais nous, ce que nous souhaitons, nous, c'est que vous soyez encore candidat en 2023. Donc c'est un échange, si vous voulez, entre un chef et ses militants et ses compatriotes, camarades du parti. C'est un dialogue au sein d'un parti. Et cet appel à candidature a marqué les célébrations en différé à travers le pays
des 12 mars, donc des 54 ans du Parti démocratique gabonais. Mais M. Philippe, est-ce que c'est prudent pour le Parti démocratique gabonais d'interdire à quiconque qui aurait de la sympathie pour le chef de l'État de ne pas manifester cette sympathie-là en appelant à sa candidature? C'est comme si vous faites que le président c'était seulement pour... Non, j'en viens. Vous avez fait une lecture un peu particulière de ce communiqué qui s'adresse essentiellement aux PDGistes, aux militants du PDG. Je ne crois pas que n'importe quel Gabonais connaisse les alinéas, les dispositions du statut du PDG dont il a été fait abondamment mention dans ce communiqué. C'est signe que ça s'adresse aux PDGistes. Parce que nous en avons terminé avec ça. Je vous ai expliqué le contexte, le sens que nous donnions à cet appel à candidature. Mais en même temps, il faut rappeler qu'en tant que PDG, nous connaissons le processus par lequel notre candidat naturel, qui est le président de la République, se présente, annonce sa candidature. Chez nous, la candidature, elle s'annonce au cours d'un congrès d'investiture, à l'issue duquel notre candidat naturel accepte ou non de se porter candidat suite aux appels à candidature. Je vous ai dit que ces appels à candidature qui ont suivi le 12 mars ne l'ont été que parce que le distingué camarade président s'est adressé à ses camarades en leur disant « Je suis là, je serai là, et au-delà de 2023, pour vous ». En réponse, les PDGistes lui ont dit « Nous en voulons plus, nous voulons que vous soyez candidat, notre candidat en 2023 ». Fin d'enfermer le banc. Une fois qu'on a terminé les célébrations du 12 mars, il est entendu qu'en bon PDGiste, nous savons que nous avons lancé un appel. Le moment venu, le distingué camarade président nous répondra à l'occasion d'un congrès d'investiture qui ne se tient pas demain. Mais cette note-là, le cadre de cette note, parce que on ne comprendrait pas, monsieur Seif, vous n'avez peut-être pas quand même l'habitude de scruter un peu ce qui se passe, les pratiques politiques ailleurs dans le monde. C'est le métier de quelqu'un d'autre. Je crois que d'autres sont beaucoup plus portés là-dessus, comme moi. Mais je n'ai encore vu aucun président en fonction qui n'ait annoncé sa candidature 14 mois avant l'échéance. À quoi bon alors le faire aujourd'hui? Et cette note s'adresse aux PDGistes qui savent comment notre candidat annonce sa candidature. Ce n'est pas 14 mois. Est-ce que ce n'est pas une crainte du parti de voir des militants essayer un peu d'aller en roue libre, qu'on l'a vu précédemment, par exemple en 2016, où on a vu des associations qui ont pratiquement pris le dessus sur le PDG. Et est-ce que ce n'est pas cette crainte-là qui pourrait se lire dans cette note? Je ne crois pas que le PDG ait à craindre quoi que ce soit de la part de groupuscules ou d'associations. C'est un parti qui a 54 ans, qui en a connu des vertes et des pas mûres. Je vous assure que le PDG n'est pas prêt de se faire écraser par quiconque. Ce n'est pas cette crainte-là. C'est que ça risque de donner une image un peu, pas du tout réjouissante ou réluisante de notre champion. On n'appelle pas un président de la République en fonction à se représenter à une élection en 2023, alors qu'on est encore au mois de mai 2022. Si on laisse faire, alors toute l'année 2023, on aura chaque semaine des appels à candidature. Vous pensez un peu à ce que les autres, de l'autre côté, dans d'autres pays, verraient de notre pays, qu'est-ce qu'ils se poseraient comme question? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à appeler le président à se représenter? On l'a fait, nous. Est-ce que ça ne devrait pas vous faire plaisir que au sein de la population, qu'il y ait des gens qui soient en mesure peut-être de voir en votre président ou en votre DCP des valeurs qui permettraient à ceux qu'il soit peut-être l'homme idéal? Nous leur avons pas interdit quoi que ce soit. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est une note qui s'adresse aux PDGistes. Les sanctions ne sont prises que contre les PDGistes. On est d'accord. Nous n'avons pas ce pouvoir réglementaire de pouvoir sanctionner n'importe quel citoyen. Mais le PDG, en ce qui le concerne, dit stop, basta, c'est terminé. Pour les PDGistes. Pour les PDGistes. Libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, mais qu'un PDGiste ne soit pas surpris en train de financer quoi que ce soit qui est un appel à candidature. Parce qu'on sait un peu comment ça se passe ensuite. Ça devient un fonds de commerce. Et Philippe, vous pensez bien, je voulais terminer, vous pensez bien que si M. Seif Mosley, aujourd'hui, et quelques amis à lui se mettaient quelque part en disant « nous appelons en candidature », qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire?
Il y a eu quelque chose. Qu'on a donné quelque Bien chose. sûr. Qu'on leur a donné. Alors, nous n'avons pas intérêt à tomber aussi bas, à laisser faire les choses à ce niveau. Je pense que les gens auront tout le temps, à 3 mois, 4 mois de l'échéance, d'appeler le président à se représenter. On a tout le temps. Il n'y a pas urgence en ce moment. Monsieur Philippe, le 12 mars au Jardin botanique, il y a eu, je crois, une pétition pour l'appel à candidature. Est-ce que ce n'est pas cet acte-là qui a incité d'autres sympathisants du PDG à lancer d'autres appels à candidature par la suite? Il n'y a pas que seulement au Jardin botanique. Tout au long des célébrations différées dans toutes les provinces, il y a eu un appel à candidature. Voilà pourquoi nous pensons que ça suffit. Nous en avons assez dit. Et on est à 14 mois au mois de l'échéance. À partir du moment où nous avons pensé répondre à notre distingué camarade président, qui nous a donné le fond de sa pensée, il nous a fait cette confidence intime en disant « je serai là avec vous au-delà de 2023 ». Nous lui répondons « nous en voulons plus, distingué camarade président. Nous voulons que vous soyez notre candidat en 2023 ». Et nous l'avons répété pendant plus d'1 mois, tout au long des célébrations en différé. Vous pensez que ça ne suffit pas? On nous l'a même reproché, certaines presses et certaines formations politiques nous ont reproché qu'appel à candidature, c'est de la pantomime, c'est quelque chose de faux semblant, ça n'est pas sincère. On nous l'a reproché. Je crois qu'il y a une certaine presse qui a un peu fait des articles dans ce sens-là. Mais je vous ai expliqué le bien fondé et le fond de notre pensée. Nous, les PDGistes, quand nous avons justement lancé ces appels à candidature au distingué camarade président, il s'agit pour nous de lui réaffirmer notre engagement, notre loyauté, notre envie, notre désir d'être encore là avec lui et de le voir toujours à la tête de notre formation politique et toujours à la tête du Gabon. Parce que nous l'assurons de notre soutien lors de cette bataille électorale. Ces appels à candidature, d'ailleurs, vous-même, vous l'avez souligné tout à l'heure, font quand même polémique au sein de la société et même dans les sphères politiques parce que beaucoup de personnalités aujourd'hui sortent du bois. Il y a certains qui mettent en exergue le bilan politique d'Ali Bongo qui ne serait pas reluisant, qui ne serait pas en adéquation avec les promesses qu'il a eu à faire lors des 2 premiers mandats et qu'aujourd'hui, on appelle encore à sa candidature. Pour beaucoup, ça tombe sous le sens. Ensuite, il y a ceux qui pensent qu'il devrait prendre sa retraite. Alors, on a l'exemple, par exemple, de Gérard Langema qui a indiqué le président du Fonds patriotique gabonais, qui a indiqué qu'Ali Bongo, pour des raisons médicales, devrait prendre sa retraite. Quel est le point de vue du PDG sur l'ensemble de ces sorties? Je vais vous répondre sur les différents points que vous avez soulignés dans votre question, qui a plusieurs volets. Mais je ne voudrais pas m'appesantir sur des espèces de fous comme Gérard Langema. C'est pas les gens. On ne va pas rentrer dans l'injure. Mais pas l'injure, c'est exactement ce qu'il est. Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un qui mérite qu'on puisse s'exprimer sur ce qu'il dit, ses déclarations à l'emporte-pièce? Il est médecin, lui. Et est-ce qu'il est médecin? Qu'est-ce qui lui permet de juger si oui ou non l'état médical du distingué camarade président lui impose de ne pas être candidat? Lui-même, il pense qu'il est sain pour diriger même une école primaire, lui. Vous pensez que si on lui fait un test psychiatrique, il est normal? Parlez-moi des vrais gens et puis des vraies choses. C'est un acteur politique aujourd'hui qui a pignon sur rue, qui a des gens qui le suivent, qui a déjà été candidat à plusieurs élections dans notre pays. Il a quand même un parti politique qui compte au niveau de l'opposition. C'est que son parti compte. Mais si on voit les prises de parole et le personnel qui est derrière lui. Quand on prend la parole, on est quelqu'un. Parfois. Il suffit de parler. Attendez à qu'il soit élu un jour président, alors on parlera de lui. Pour le moment, je pense qu'il est seul à son petit commerce qui lui permet de s'en sortir. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est mieux. Parlons vraiment de ce que vous avez dit. Vous m'avez parlé du bilan politique. Du bilan politique. Des réalisations, des promesses que beaucoup estiment non tenues aujourd'hui. Connaissez-vous un seul président en exercice qui se représente à une élection et dont tout le monde dit qu'il a réussi tout ce qu'il a promis faire pendant son précédent mandat? Je me rappelle que le président Donald Trump a été presque viré de son poste par le monde entier. On ne voulait pas de ce type. On ne voulait plus de lui, ce sale bonhomme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus, la moitié de la planète qui voudrait qu'il soit là plus tôt, président. Alors je pense qu'en la matière, Macron en France a connu les mêmes choses. Quel Français aujourd'hui n'a pas des mots assez durs contre Emmanuel Macron, que son bilan est calamiteux, qu'il n'a pas fait exactement ce qu'un président français aurait pu faire pour la France, mais il a été réélu.
Je pense que la question du bilan est fonction de ce qu'on pense du candidat. Et autant d'hommes il y a sur Terre, autant d'opinions il y a. C'est pour cela que la démocratie existe, parce que nous avons ces différences d'opinion, et qui est somme toute normale en démocratie. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et s'il fait un peu tout ça pour faire un monde. Est-ce que vous pensez qu'Ali Bongo aura suffisamment d'arguments en 2023 pour convaincre à nouveau les Gabonais pour une éventuelle candidature au regard de la situation de précarité, de la crise que traverse le pays aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que le PDG aura suffisamment d'éléments pour défendre la candidature de son distingué camarade au cas où ce dernier se représenterait? Est-ce que vraiment cette question mérite une réponse? Qu'est-ce que vous attendez de ma part? Que je vous dise quoi? Est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner qui pourraient convaincre un Gabonais par rapport aux réalisations faites par votre distingué camarade? À votre avis? Dites-le nous. C'est vous qui Non, êtes... mais moi, je vous pose la question, à votre avis. C'est vous qui aurez à défendre Parce que je ne semble pas tellement si convaincu que ça. Alors, on fait quoi ici, là? Si je suis là, c'est pour vous dire que mon candidat ira jusqu'au bout. Et nous l'accompagnerons. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Elle est certaine? Vous êtes sûr qu'elle pourra venir, cette victoire? Mais vous connaissez un seul militaire, un seul soldat qui va à la guerre avec des doutes, qui pourrait perdre la bataille? Ou alors on ne fait pas la guerre? Vous pensez les Russes qui vont en Ukraine, ils vont pour faire une petite balade et puis qui se disent, bon, on gagnera un petit peu, puis un petit coup, on va perdre un peu. On va à la guerre pour gagner. Et nous irons en 2023 pour gagner. Ça va, non, la réponse? Merci. Merci, monsieur Michel Philippe Zé, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'il est secrétaire général adjoint du PDG. Et il répondait donc aux questions de monsieur Michel Philippe Zé. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion d'apporter quelques éclairages un peu à quelques questions que se posent nos compatriotes. J'espère leur avoir donné les moyens de mieux comprendre un peu certaines choses qui se font au niveau du Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Merci. Urban FM 104.5.